Hello la famille, African Unit, footballistique. Are you ready? Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'avoir choisi les antennes de la belle radio et télévision pour ce nouveau numéro de Focus CAN en ma compagnie de charmants monsieur. François Binet, bonsoir. Bonsoir Marie-Paul, merci Benny bien. Banks. Bonsoir Marie-Paul. La phase de groupe de la CAN 2019 s'est achevée ce mardi et on connaît désormais les affiches. On aura droit à de belles rencontres à l'instar d'un Ouganda, Sénégal et de Bénin-Maroc, François Binet. Des rencontres qui s'annoncent d'ores et déjà déséquilibrées sur le papier, mais gare au piège pour ces sélections. Il faudrait que le Sénégal fasse très attention au Bénin. Il faudrait que le Sénégal prenne très au sérieux cette formation béninoise. C'est vrai aussi que c'est une confrontation sous-régionale. C'est des équipes sur le plan local qui ont l'habitude de s'affronter, surtout soit à l'Amical Cabral ou dans le FOA. Mais là, c'est la grande compétition africaine. Il va falloir aux Sénégalais de rester très vigilants parce que le Bénin vient en visage masqué, donc il faudra qu'ils fassent très attention. On rappelle, le premier match, c'est Bénin-Maroc et le second, Ouganda-Sénégal. Nous commençons... Voilà, autant pour moi. On parlait plutôt du Maroc, exactement, Maroc-Bénin, autant pour moi. Euphorique dès l'entame, euphorique pour cette rencontre Ouganda-Sénégal. On commencera d'abord par la présentation des deux sélections. On commencera par la présentation de l'équipe béninoise. L'équipe masculine du Bénin de football, surnommée les Écureuils, est l'équipe nationale qui représente le Bénin dans les compétitions régionales, continentales et internationales masculines de football. Elle est constituée par une sélection des meilleurs joueurs béninois sous l'égide de la Fédération béninoise de football. Le premier match officiel du Dahomey s'est joué à domicile contre le Nigeria le 8 novembre 1959 et s'est soldé par une défaite de 1-0. Le match fut joué alors que le pays dépendait encore de la France. 1er août 1960, date de l'indépendance. Le Bénin se qualifiait pour la première fois de son histoire pour la phase finale en 2004 et furent éliminés au premier tour après s'être inclinés à 3 reprises contre l'Afrique du Sud, le Maroc et le Nigeria. En 2008, le Bénin se qualifia pour la deuxième CAN de son histoire. Le Bénin est à nouveau éliminé au premier tour en perdant ses 3 matchs contre le Mali, la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Le Bénin inscrit un seul but durant le tournoi. Lors des éliminatoires de la Coupe du Monde 2010, le Bénin, qui avait pourtant commencé ce tour par une défaite face à l'Angola, termine en tête de son groupe lors du deuxième tour. Les Béninois remportent les 4 matchs suivants et assurent ainsi leur qualification avant la dernière journée. Lors du 3e tour des éliminatoires, le Bénin termine 2e de son groupe à 3 points du Ghana. Si le Bénin n'est pas qualifié pour la Coupe du Monde, sa 2e place lui assure une participation à la Coupe d'Afrique des Nations 2010. Arrivé en 2010, le Bénin participe à sa 3e CAN. Lors de la première journée, le Bénin fait match nul contre le Mozambique et décroche le premier point de son histoire et perd ensuite ses 2 autres matchs contre le Nigeria et l'Égypte, terminant 3e de son groupe. Le Bénin est éliminé au premier tour. Au 2e tour des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, le Bénin est placé dans le groupe H avec l'Algérie, le Mali et le Rwanda. Le Bénin termine 3e de ce groupe où seul le premier se qualifie pour le 3e tour des qualifications. Enfin, en 2019, pour la première de leur histoire, les Écureuils, l'équipe nationale de football du Bénin, passent le premier tour lors d'une phase finale de la CAN. Classés meilleurs 3e, les Béninois ont obtenu ce mardi soir, après un match nul 0-0, face au Cameroun, tenant du titre, leur billet pour les 8e de finale. Une qualification historique qui a même suscité l'intervention du président Patrice Talon pour leur transmettre les félicitations et encouragements du peuple béninois tout entier. Une présentation des Écureuils du Bénin, 4 CAN pour cette sélection béninoise, François. Oui, 4 CAN avec bien sûr les 3 premières qui n'avaient pas été fructueuses pour cette formation béninoise, qui là est en train d'écrire une belle histoire, une belle page de leur histoire dans cette compétition, déjà en se qualifiant sans en perdre un match. C'est déjà beaucoup pour cette formation. Et là, ils prennent confiance et ils sentent que ils peuvent faire un coup face au Maroc. Ils prennent de la confiance avec ce qu'ils ont réussi à faire. Ils n'ont pas perdu de match. Ils ont réussi à tenir derrière. Et là, face au Maroc,
comment ils vont démarrer ces matchs. Est-ce qu'ils vont, sachant que le Maroc n'a jamais fait de pitié, voilà, n'a jamais fait dans les détails contre cette formation béninoise. Dans tous les cas, ils se sont souvent affrontés et le Maroc a toujours pris le dessus. La dernière confrontation de ces deux formations, c'était en 2004 en Tunisie. Nous y reviendrons voilà, exactement. Au cours de l'édition. On garde ces statistiques-là. Benny Banks, une formation béninoise pas très jeune, mais qui réussit à se démarquer. On l'a vu dans la présentation, 4 CAN pour cette équipe béninoise. Voilà, donc pas très jeune en Coupe d'Afrique, mais également des prestations qui restent à critiquer parce que le Bénin ne nous a jamais offert une prestation plaisante, vu que c'est une équipe qui court toujours derrière sa première victoire en Coupe d'Afrique. Mais c'est quand même une équipe New Generation, je le dirais ainsi. C'est une équipe qui nous a montré un bon football. Déjà, tu parlais de nouvellement assise dans le continent africain s'agissant de cette Coupe d'Afrique. C'est aussi l'une des équipes qui nous présente l'un des joueurs les plus âgés de la compétition, Poté avec 34 ans. Belle expérience pour accompagner cette jeune équipe. Du coup, pour les premiers matchs, je dirais que le Bénin a présenté quand même un très beau football. Et la belle note, c'est de finir le dernier match face au tenant du titre sans pouvoir sortir de là avec une défaite. Donc c'est une rencontre qui va énormément booster cette jeune équipe pour la suite. À côté du Bénin, on a une équipe marocaine également qui n'est pas à sa première participation à la Coupe d'Afrique des Nations. Une équipe marocaine qui vient là avec des forces. Sa force, ce sont ses attaquants et ses différents milieux. On voit dans la présentation de l'équipe marocaine et puis on revient tout juste après. Surnommés les Lions de l'Atlas, en référence aux lions qui vivent dans l'Atlas et également au Maroc, l'équipe nationale du Maroc représente le pays dans les compétitions internationales masculines de football. L'équipe du Maroc, ou l'équipe B, comme on l'appelait auparavant, débute ses activités en 1979 avec l'entraîneur Hamadi Hamidou. Jusqu'en 1988, en plus de ses matchs quasi officiels, l'équipe du Maroc jouait également des matchs face à des clubs marocains et étrangers. Elle dispute sa première rencontre officielle en tant que pays indépendant le 19 octobre 1957 face à l'Irak, match qui s'est terminé par un nul sur le score de 3 buts partout. L'équipe du Maroc a participé au total à 19 phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations de football, mais n'en a remporté qu'une seule en 1976. Arrivée en finale en 2004 et est classée 3e en 1980, elle est considérée comme l'une des meilleures équipes africaines après avoir été classée 10e au classement FIFA en avril 1998, ce qui est un exploit pour une équipe africaine. Elle est aussi la seule équipe à s'être classée première du classement africain pendant 3 ans d'affilée entre 1997 et 1999. Au niveau mondial, l'équipe a participé à 5 phases finales de la Coupe du monde de football. Son meilleur résultat étant en 1986 lorsqu'elle atteint les 8e de finale et perd 0-1 contre l'Allemagne. Depuis la première CAN en 1972, les Lions de l'Atlas n'ont remporté qu'une seule en 1976 en Éthiopie avant d'être finalistes lors de l'édition 2004 en Tunisie et 3e en 1982 au Nigeria. Le 11 national avait terminé 4e à 2 reprises en Égypte en 1986, défaite face à la Côte d'Ivoire 3-2 et en 1988 au Maroc, défaite face à l'Algérie 4-3. La sélection nationale qui a réussi à se qualifier pour les quarts de finale en 1998 au Burkina Faso, défaite face à l'Afrique du Sud 2-1, a été toutefois éliminée 9 fois au premier tour. En 15 éditions, les représentants du Maroc auront joué un total de 57 matchs, 19 victoires, 22 nuls et 16 défaites et ont encaissé 54 buts contre 66 buts marqués. La première participation des Lions de l'Atlas à la CAN a été en 1972 au Cameroun avec une équipe composée d'anciens stars de la Coupe du monde 1970 au Mexique avec comme capitaine des sélections Driss Bamous. Lors de cette édition, le Maroc avait été éliminé dès le premier tour après égalité de points lors du tirage au sort avec le Congo sacré champion. En 1974, le Maroc avait boycotté l'édition 1974 en Égypte après le mauvais arbitrage du Ghanéen Lampeti en match aller des éliminatoires du mondial 1973 remporté par le Zaïre 3-0. Le Maroc avait refusé de disputer le match retour à Tétouan. En 1976, des Lions avaient réussi à arracher le titre de champion d'Afrique à Addis Abeba en Éthiopie après un excellent parcours
au cours duquel ils ont battu le Nigeria, le Zaïre et l'Égypte. Lors de la CAN 2002 au Mali, la sélection marocaine, conduite par le Portugais Humberto Quello, n'a pas été à la hauteur des attentes du public et a été éliminée au premier tour après un nul face au Ghana, une victoire face au Burkina Faso 2-1 et une défaite face à l'Afrique du Sud 3-1. En 2004, les Lions de l'Atlas, coachés par Badou Zaki, ont signé une bonne participation à Tunis avant de se qualifier pour la finale. L'équipe marocaine a battu au premier tour le Nigeria 1-0, le Bénin 4-0 et fait match nul face à l'Afrique du Sud 1-1. Le Maroc a par la suite disputé les éliminatoires combinés CAN Mondial 2010 sous la houlette du Français Roger Lemaire. À l'entame de la compétition, le Maroc a signé 4 victoires et un nul en 2008. Mais dès 2009 et la défaite à domicile face au Gabon, la série des échecs a repris après 2 nuls face au Cameroun et au Togo. Vers fin novembre 2010, la sélection nationale sous la houlette du Belge Éric Girette a pu se qualifier pour la phase finale de la CAN 2012 au Gabon et en Guinée équatoriale. Les Lions de l'Atlas ont entamé la compétition par une défaite face à la Tunisie 1-2 et face au Gabon 2-3 avant d'être éliminés au premier tour malgré la victoire face au Niger 1-0. Qualifié pour la CAN 2019 en Égypte, le Maroc, qui est l'un des favoris du tableau de cette Coupe d'Afrique des Nations, s'est qualifié pour les 8e de finale et affrontera le Bénin. Benny Banks, un beau parcours, sinon un bon parcours pour les Lions de l'Atlas. Ouais, très bon parcours pour les Lions de l'Atlas, une équipe qui n'est plus à présenter sur le continent et même sur le globe. Mais sauf que depuis 4 ans, c'est une équipe qui se cherche quand même sa véritable étiquette d'équipe très forte, vu ces dernières Coupes d'Afrique, sachant que l'édition précédente, elle est sortie au premier tour. Et pour arriver au finish, il faut quand même remonter en 76, comme le disait dans la présentation. On attend toujours cette véritable équipe qui, je disais encore sur ce plateau, n'a plus ces tueurs comme à l'époque. Voilà, donc Ben Taleb, c'est quelqu'un qui ne marque pas assez, ou encore Nissiri. C'est des joueurs qui ne peuvent pas claquer 2-3 buts sur 3 rencontres successives. Mais on retient que c'est une grande équipe sur le continent, c'est une belle équipe. Et avec Hervé Renard, comme tu le disais, le Maroc peut être dangereux. François Binet, 1976, c'est la date où le Maroc a décroché son dernier trophée de Coupe d'Afrique des Nations. Oui, il faudra maintenant aux sélectionneurs marocains, enfin on va dire français du Maroc, Hervé Renard. Et Hervé Renard qui devra, avec l'effectif qu'il a, je pense qu'il a une occasion de pouvoir refaire le coup qu'il a réussi à faire à l'époque avec la Zambie, qui n'était pas très attendue en 2012, qui finalement petit à petit s'était glissé jusqu'en finale et en s'imposant face aux Ivoiriens. Et il a refait le même coup avec la Côte d'Ivoire, qui à cette époque aussi avait une très très belle brochette de joueurs. Et là, il a pas mal de joueurs qui peuvent l'aider avec son expérience lui-même, avec cette alchimie d'anciens comme de nouveaux joueurs de cette formation. On pense à Ziyech, on pense à Benasser, on pense au doyen Benatia qui joue maintenant en Arabie Saoudite. Tous ces joueurs-là peuvent aider Hervé Renard à pouvoir sortir déjà des huitièmes. Il faut déjà sortir des huitièmes, parce que là aussi, moi je considère que c'est un match piège où il faudra que les Marocains ne négligent pas et ne prennent pas de haut cette formation béninoise qui peut leur poser d'énormes difficultés. Donc le Maroc, oui, après 1976, n'a plus rien démontré. La seule fois où ils sont arrivés à nouveau en finale, c'était avec Badou Zaki en 2004, c'était en Tunisie, face à la Tunisie de Roger Lemaire, qui à son tour avait des très bons joueurs. On retiendra d'ailleurs l'attaquant tunisien d'origine brésilienne qu'on appelait Dos Santos, qui avait réussi même lors de cette finale-là à marquer un but. Donc c'est le dernier grand résultat du Maroc, qui est à la quête d'une bonne position sur l'échiquier continental, même si on sait qu'en 2018, pour ma part, dans le style de jeu, dans ce qu'ils avaient proposé lors du mondial, c'était des bases fondamentales pour pouvoir donner de l'espoir pour cette CAN 2019. Mais François, sans vouloir t'interrompre, est-ce que l'on peut dire que le Maroc va nous présenter aujourd'hui le même jeu que le Maroc nous a présenté lors des phases de poule? Écoute, Marie-Paul, l'objectif aussi de ces équipes-là, c'est souvent améliorer leur style de jeu, améliorer l'efficacité dans le jeu, améliorer
dans la transition des balles. Donc la justesse technique, c'est améliorer toutes ces choses-là. Mais au-delà de ça, c'est l'efficacité devant les buts qui compte. Parce qu'on est dans des éliminations directes. Si, en voulant montrer un football où il est fait de samba comme à l'image des Brésiliens, et puis finalement les perdre, il ne faut pas perdre. Après, vous avez des regrets. Entre celui qui colle un but et qui réussit à se qualifier pour le quart de finale, regardez la France au mondial. Ce n'est pas le plus beau champion du monde. Hein. Oui. Les Français La France n'a pas forcément produit un beau jeu, mais la France est les champions du monde. Tout doucement, ils sont arrivés en finale, tout doucement, sans forcer, ils se sont qualifiés pour la finale et ils l'ont remporté. Donc, je pense que là, on rentre dans une phase assez difficile de la compétition. Le Maroc se doit de s'imposer, peu importe la manière, et ils se doivent de... Nous, on aura besoin de la manière, le public aura besoin de la manière, mais je vous assure, le Maroc, les Marocains n'auront pas forcément besoin de la manière. Ils auront besoin de voir leur équipe se qualifier pour les quarts de finale et aller jusqu'en finale. C'est ça leur objectif. Après, nous, derrière, on a besoin qu'on nous produise du beau football. On est là pour regarder du spectacle accompagné des buts, bien sûr. Benny Banks, le Bénin, les écureuils du Bénin qui ont présenté un beau jeu, mais qui n'ont gagné aucun match, meilleur troisième de leur poule. Est-ce que c'est le même jeu que le Bénin nous présentera aujourd'hui face au Maroc, quand on sait que ces deux sélections ont des antécédents? Bien sûr, je dirais que c'est un autre jeu qui va être présenté par cette équipe béninoise. C'est un peu la grosse surprise pour cette CAN 2019, savoir qu'une équipe se qualifie à 3 points. Mais bon, c'est la nouvelle donne. Franchement, l'équipe béninoise d'entrée a montré un football loin de celle qu'elle nous présentait il y a aujourd'hui plusieurs années. Et on retient quand même que c'est une équipe qui est très animée par l'envie. Le plus important pour l'équipe béninoise et pour ce pays, c'est la qualification, bien sûr, en quart de finale. Et l'avantage de l'équipe béninoise, c'est que sa dernière rencontre, c'est face au Cameroun. On a tous regardé ce match, c'était un match très engagé. On a vu une équipe béninoise très rangée défensivement et offensivement aussi. Certes qu'en face, il y avait un Cameroun sur laquelle on ne peut pas avoir des pénétrations faciles. Mais pour cette rencontre, je dirais que les hostilités seront bien en place pour l'équipe béninoise. Certes, avec quelques absents, notamment Mounier qui est un superbe artificier, qui organise bien le jeu, qui sait également relayer les actions offensives. Il faut noter également qu'il y a Almeida, qui ne sera pas de la partie, qui est un très bon joueur pour cette équipe béninoise. On note également l'absence de Barézé. Donc, ces 3 éléments qui sont indispensables dans cette équipe. Espérons qu'avec les remplaçants, ça va porter un plus. Mais j'ai confiance à cette équipe et c'est peut-être le nouveau visage du Bénin pour cette CAN. Alors, juste apporter une petite précision pour le Bénin. Le Bénin n'est pas la seule nation dans ce cas de figure. La Tunisie s'est qualifiée avec 3 points, en n'ayant gagné aucun, mais aussi en n'ayant perdu aucun. Et puis, ce n'est pas seulement l'édition là. C'est vrai que dans l'édition A16, ça posait, c'était pas toujours évident de passer avec 3 points, mais c'est arrivé qu'une équipe passe en faisant juste des matchs nuls, match nul premier, match nul deuxième et troisième. Mais c'était toujours dans des cas de figure où vous avez des groupes où le premier passait en général avec 4 points. Et juste pour ajouter, Benny Banks l'a dit, on note 3 absences du côté béninois, des absences qui, l'on espère, ne sera pas lourde pour cette équipe béninoise, quand on sait que ces 2 sélections ont des antécédents, quand on sait que le Maroc et le Bénin se sont déjà rencontrés à plusieurs reprises. Alors, il y a 2 équations pour dissuader, et notamment pour le Bénin. La première équation, c'est au niveau du public. Il y a des Béninois qui rencontrent des difficultés actuellement. Ceux qui se sont déplacés pour l'Égypte rencontrent des difficultés logistiques et financièrement, ils sont en cours. Je crois qu'il y a certains qui attendaient, il y a une manne qui devait arriver de l'État béninois pour une somme d'1 million de francs CFA, qui malheureusement, jusqu'au moment où on discute là, c'est pas arrivé et certains sont déjà en difficulté et semblent vouloir rentrer au pays. Et ça va poser un problème pour le 12e homme du côté béninois. Pour revenir à cette équipe béninoise, c'est la problématique de dissuader qu'il va avoir aujourd'hui de faire sans ces joueurs-là. Mounier, c'est un des joueurs les plus importants de la formation béninoise qui, malheureusement, pour 2 cartons jaunes, il va se retrouver out. Et on espère qu'ils pourront compter sur l'efficacité de Poté, qui a réussi en un match à marquer 2 buts. Pourquoi pas aujourd'hui encore à nouveau refaire l'exploit, mais il faudra un peu plus parce que la défense marocaine est une des défenses les plus expérimentées de cette compétition. Donc il faudra beaucoup à dissuader pour pouvoir booster son équipe. Après, il ne faut pas qu'il se donne une pression.
Si le Maroc venait à éliminer Une pression le Béninois, peut-être, mais quand on sait que le Maroc et le Bénin, c'est 5 confrontations pour les deux Voilà, sélections voilà. et 5 victoires pour le Maroc, là quand même, il faut pouvoir prendre ces hommes par la main et s'imposer durant cette, en fait, quand je parle cette de confrontation. pression, vous savez, si le Maroc venait à éliminer le Bénin, ça ne va pas faire scandale. Bien sûr. On est dans l'ordre des choses. C'est-à-dire que même quand on regarde l'histoire des deux nations, la dernière confrontation, c'était en 2004. Ils étaient dans un groupe où on pouvait retrouver le Nigeria et le Maroc et l'Afrique du Sud, où là, le Bénin avait terminé dernier avec 0 point, avec 0 défaite. Donc, on comprenait bien que, historiquement, si le Maroc venait à battre le Bénin, personne ne criera au scandale, on dirait on est dans des choses. Mais imaginez l'inverse, c'est-à-dire que le Bénin venait à éliminer, même au tir au but tout simplement, ou bien je ne sais pas comment ils vont s'arranger, ils venaient toutefois à éliminer le Maroc, mais d'entrée, vous verrez que ça va faire les choux gras de la presse, ce sera un gros exploit. Donc pour moi, je pense que Dussuyer doit trouver un discours juste, un discours pondéré où il fait comprendre aux garçons que en face de vous, c'est des garçons comme vous. Vous n'avez rien à perdre dans cette affaire-là. Vous êtes déjà au second tour. On ne vous en voudra pas, mais essayez de faire quelque chose. On peut s'en sortir et peut-être ne pas libérer les garçons et qu'ils jouent libérés mais sérieux. Benny Banks, le Bénin n'a rien à perdre, sinon tout a gagné durant cette confrontation. Oui, le Bénin n'a rien à perdre parce que le premier objectif de cette équipe, c'était sortir de poule. Donc aller en 8e de finale, c'est déjà une qualification historique. Je dirais que le premier objectif a déjà été atteint. Et pour cette rencontre, c'est juste une autre mission qui se présente à cette équipe. Et en football, lorsqu'il y a des remakes, on parle un peu de l'histoire. On sait que la dernière note la plus sale entre les deux nations, c'est en 2014 où le Bénin avait pris une raclée de 6-1. Et vu la rencontre du jour, une qualification face au Maroc ne ferait qu'embellir cette ancienne prestation et dire que bon voilà, ils ont pris le dessus sur une équipe qui nous a toujours battus. Mais d'entrée, pour cette Coupe d'Afrique, je dirais que le Bénin a présenté déjà à sa nation un objectif qui était très attendu depuis très longtemps. Depuis les 4 participations, jamais n'est allé en 8e de finale. Et là, c'est une première mission acquise. Mais après, Benny Banks, il faut relativiser quand même. À cette époque, le Bénin n'avait pas cette croissance. C'était pas la même sélection, ce n'étaient pas les mêmes hommes. Elle n'a pas cette croissance qu'elle a connue après 2004. Ouais. Elle a connu un parcours quand même assez intéressant avec des binationaux qui ont intégré cette équipe, avec une organisation un tout petit peu remodelée qui a connu légèrement un certain, on va dire, un certain professionnalisme. Ouais. Avec, si vous regardez l'effectif d'aujourd'hui, il y a une nette amélioration par rapport aux éditions précédentes où ils ont participé. Donc, là aussi, il ne faut pas que le Maroc dorme sur ses lauriers. Il faut que le Maroc comprenne que le nivellement de niveau au niveau des équipes nationales en Afrique, ça commence à se resserrer. Regardez ce que fait Madagascar aujourd'hui. Ouais. Très peu avaient mis des pièces sur Madagascar. Et même eux-mêmes, parce qu'ils venaient en se disant on est venu apprendre, après on rentre chez nous. Et là, ils ont réussi leur organisation. Donc attention au Maroc, attention, l'histoire doit nous servir, c'est vrai. Mais il faut qu'ils se disent que l'histoire nous sert, mais les hommes qui font l'histoire parfois changent. Et ce sont ces hommes-là, des nouvelles personnes qui peuvent modifier l'histoire. Bien sûr. Avec nous sur le plateau, nous avons des supporters sénégalais. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va, et confiant. Bénin-Maroc à l'affiche, Sénégal-Ouganda également, on aura l'occasion d'en parler. Bénin-Maroc, est-ce que cela vous parle? Comme j'ai dit tantôt sur votre plateau, le Maroc, c'est le favori numéro 1 de cette édition. C'est une équipe qui est complète et un bon entraîneur. J'espère qu'ils vont passer ce cap. Et puis dans le même élan, nous sommes allés à la rencontre des supporters dans certaines rues de la capitale librevilloise pour avoir leurs avis sur ce Bénin-Maroc, voyant dans l'élément. Et puis nous revenons tout juste après pour en parler. Ah, Bénin-Maroc, oui, ce sera un grand match. Malheureusement, le Bénin devant le Maroc, ça se voit déjà. Le Maroc, c'est une grande équipe et le Bénin... Bon, nous, quand même, on va mettre un but à 0. Hein. Ce soir-là, vous allez voir. Ce que je pense pour les Béninois aujourd'hui, que non, que le Bénin fait tout possible. On veut seulement un but en faveur du Bénin. Un but seulement, un but KO. C'est ça mon souhait aujourd'hui. On donne le Béninois bon sens.
parce que Maroc est favori dans le match, mais on voulait Bénin gagne. Ouais. Bon, pour le Bénin et Maroc va gagner 1-0. Actuellement, je vous assure qu'il n'y a pas d'équipe favorite. Le Bénin peut vous surprendre. Ils sont tous préparés pour cette CAN. Personne n'est venu pour s'amuser. Donc, j'ai la certitude que le Bénin va vous surprendre. Ouais, c'est ça. Et que pensez-vous de l'arbitrage de cette CAN? Bon, au niveau de l'arbitrage, nous pensons que les arbitres sont à la hauteur, mais toutefois, c'est une œuvre humaine. Il y a quand même quelques ratés. Nous ne serons peut-être portés préjudice sur les arbitres. Ce sont des erreurs parfois qui sont occasionnées, pas par rapport à leur volonté, mais ce sont des erreurs parce qu'on ne peut pas tout voir sur le terrain. Il faut quand même les accorder ce bénéfice du doute. La CAN est une CAN exceptionnelle, notamment avec l'augmentation du nombre d'équipes. Et c'est une CAN exceptionnelle, comme je venais de dire, parce que nous voyons les équipes qui sont vraiment de haut niveau. Donc si nous pouvons déjà nous prononcer par rapport au match de Bénin-Maroc, nous voyons que l'équipe béninoise est vraiment du haut niveau. Et si je peux proposer un score final, c'est 2-0 par rapport au Bénin. Bénin gagnera 2-0. François Binet, 2-0 en faveur du Bénin. Est-ce que cela est possible? Oui, c'est possible. Et quand on va dans une compétition comme celle-là, si on n'est pas capable de rêver de faire un exploit, il ne faut pas y aller. Ouais. Le Maroc, c'est une grande nation, c'est vrai, comparativement au Bénin. Avec peut-être plus d'individualité que l'équipe béninoise. Voilà, ils ont un effectif très riche et très expérimenté, on ne va pas se le cacher. Mais le Bénin ne va pas aussi aller face au Maroc avec une fleur à l'épaule. Ils ont l'intention de faire le coup et ils vont y essayer. Et s'ils y réussissent, c'est tant mieux pour le Bénin. Et là, si vous remarquez, les supporters béninois, ils croient fortement, après avoir fait ce qu'ils ont fait. Vous savez, ce qui peut se produire dans ce match-là, c'est que les Béninois peuvent amener les Marocains jusqu'à l'usure. C'est-à-dire que l'usure mentale. Comme ils l'ont fait face au Cameroun. Comme ils l'ont fait face au Cameroun. Donc, c'est-à-dire que quand vous arrivez avec des a priori, c'est-à-dire que vous avez même des certitudes par rapport à votre adversaire, ben vous vous mettez en une position de force et de favoris. Mais après, l'entraîneur va leur demander d'être patient. Demander aux Marocains d'être patients. Mais la patience va avoir des limites. Ouais. Si jusqu'à la 75e minute, vous sentez que vous dominez, mais derrière, ça ne passe pas. Et mentalement, si vous n'avez pas des garçons préparés pour ce genre de compétition, ben, la nervosité est intègre. Après, on a des cartons jaunes. Après, finalement, c'est des bévues. Et derrière, si les Béninois sont bien organisés, ben, écoutez, une ouverture peut se présenter et une banderie est tout de suite arrivée et l'occasion est donnée pour que le Bénin s'impose, même 1-0. C'est-à-dire qu'il y a un qui a dit même 1-0 suffirait. Et c'est juste, même 1-0 ça peut suffire pour qu'il y ait KO, comme il a utilisé le Et dans le même élan, nous avons André Dossa, journaliste sportif présent au Caire pour suivre les écureuils du Bénin. Nous l'avons en ligne. André Dossa, bonjour. Les écureuils affrontent aujourd'hui le Maroc. Dans quel état d'esprit sont-ils? Merci. Il faut dire que les écureuils du Bénin affrontent le Maroc dans un état d'esprit assez positif. L'état d'esprit est très bon parce que nous sommes dans une dynamique, une bonne dynamique. Réaliser un premier tour de Coupe d'Afrique sans concéder une défaite, c'est quand même un exploit pour un pays à l'échelle du Bénin qui continue toujours de courir après sa première victoire dans cette compétition. C'est vrai, c'est quand même assez curieux qu'on se soit qualifié, que le Bénin soit qualifié pour les huitièmes de finale sans justement obtenir cette première victoire à la CAN. Cette victoire s'annonçait déjà dès le premier match face au Ghana. Malheureusement, on a vendangé un peu cette occasion, on n'a pas pu en profiter. Ça s'est soldé par un match nul, 2 buts partout, face à la Guinée, équipe considérée comme la plus faible de ce groupe. Le Bénin a plutôt peiné
Et cette victoire n'est pas venue non plus. Voilà, donc je crois que le fait déjà d'avoir réalisé 3 matchs nuls et plus ou moins, de plus ou moins belle facture, nous permet d'aller au prochain tour de la compétition, à savoir les 8e de finale. Et c'est historique pour le Bénin que de passer le premier tour de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Et les joueurs également, on a pu lire dès le coup de sifflet final ce samedi au Caire, ce mardi au Caire, ils étaient vraiment euphoriques, ils étaient contents. Ça veut dire que cette génération vient d'inscrire en lettres d'or, n'est-ce pas, son histoire, n'est-ce pas, sa performance dans l'histoire du Bénin. Et cette euphorie doit pouvoir continuer, c'est-à-dire quoi? Pas euphorie dans le sens de manquer de concentration, pas euphorie dans le sens de penser que bon, tout est fait, non pas du tout. Mais l'euphorie, ça doit pouvoir se transformer en une énergie positive pour permettre à Michel Doussouillet et ses amis, ses poulains, de tenter d'aller plus loin, c'est-à-dire de faire un exploit encore plus retentissant en battant un ogre du football africain, à savoir le Maroc. Oui. Je crois que le Bénin n'a rien à perdre, les écuries du Bénin n'ont rien à perdre face au Maroc, et ça doit contribuer, de mon point de vue, à renforcer leur mental et leur donner envie de rentrer davantage dans l'histoire. Donc je crois que l'état d'esprit, il est positif et c'est bon pour la suite. Voilà. Et puis face aux Lions indomptables du Cameroun, l'équipe était un peu coincée. Était-ce lié au jeu ? Écoutez, il est normal que l'équipe béninoise soit un peu laborieuse face au Cameroun, qui est quand même tenant du titre. Et n'oubliez pas que le Cameroun, qui a joué face au Bénin ce mardi, quand bien même Sidorf et Kluivert ont fait tourner, mais ce Cameroun avait un enjeu. L'enjeu pour le Cameroun dans ce match, c'était de terminer premier du groupe, pour éviter d'avoir à rencontrer en 8e de finale des équipes qui ont terminé première de leur groupe également. Donc, les Camerounais n'étaient pas venus au cours de ce 3e match en une partie de plaisir. Ce n'était pas une promenade de santé, pas du tout. Vous avez pu voir le contenu du match livré par les Camerounais. Ils ont poussé, ils ont eu jusqu'à 70% de possession dans ce match. Ils ont tout fait, les amis de Choupo-Moting et autres. Ils ont tout fait pour marquer. Le Bénin a eu une défense farouche, une défense assez efficace. Sinon, les Camerounais auraient pu, n'est-ce pas, gagner ce match. Et donc, c'est normal que les Béninois aient été aussi coincé et crispé. N'oubliez pas aussi que l'enjeu pour le Bénin, il était colossal. C'était la qualification, une première qualification pour les 8e de finale. Donc les joueurs étaient aussi tenus par cette pression, étaient tenus par cet enjeu. Cela a pu peut-être empêcher certains joueurs vraiment de briller, de donner tout leur potentiel, à l'image d'un Jodel Dossou ou d'un David Digla, qui sont vraiment des feux follets de cette équipe béninoise, qui savent mettre la vitesse dans le jeu béninois, notamment dans l'attaque du jeu béninois, mais qui au fond n'ont pas été à leur niveau réel, heureusement que le métronome de cette équipe, Stéphane Sessegnon, a pu cette fois-ci véritablement mettre le pied sur le ballon et organiser le jeu béninois. Donc effectivement, oui, quand vous dites que les Béninois étaient un peu coincés, c'est vrai, mais il faut savoir que l'enjeu en a été pour quelque chose. Il fallait donc rester prudent, ne pas aller à l'abordage et donc concéder une défaite face au Cameroun qui serait synonyme de notre élimination et ainsi arracherait au Bénin et à ces 11 millions d'habitants dont les cœurs ont battu dans le même sens, qui ont vibré dans le même sens, pour que nous puissions enfin obtenir une qualification à un second tour de la Coupe d'Afrique des Nations. Dernière question, André Dossa, les écureuils vont-ils du Lion ce soir? Vous savez, le football moderne nous apprend à rester assez prudent dans les analyses. Et vous voyez, à l'image de cette Coupe d'Afrique 2019, il est aujourd'hui très difficile de désigner, n'est-ce pas, des grandes équipes et des outsiders. C'est très difficile.
d'autant plus difficile que vous avez pu voir les petits poussés garder la dragée haute face à certaines grosses pointures du football africain. Vous voyez quand le Madagascar termine premier de son groupe face au Nigeria, qui a à son actif plusieurs étoiles, c'est difficile. Alors, dans ce contexte, face au Lion de l'Atlas, face à l'équipe du Maroc, on se demande quelles peuvent être les chances du Bénin. Je crois que les chances du Bénin sont celles d'une équipe qui n'a pas un état de service assez impressionnant, mais qui a réussi à se qualifier pour les huitièmes de finale. Et qui est donc dans une bonne dynamique, dans un bon état d'esprit. Et ces valeurs-là peuvent permettre à cette équipe-là de faire mieux que résister face au Maroc. Les Marocains auront davantage plus la pression parce qu'ils auront à cœur la prestation des écureuils du Bénin face au Ghana. Ils auront à cœur la prestation de Michel Dussuyer et ses poulains face au Cameroun. Vous voyez, le Ghana et le Cameroun, je ne sais pas, ils ne sont plus à présenter ces deux nations-là. Alors, quand on dit que les écureuils du Bénin n'ont pas été battus par ces deux équipes et qui ont d'ailleurs failli battre le Ghana, le Maroc, ça met la pression sur le Maroc. Le Maroc se dit forcément qu'il faut se prendre au sérieux. En tout cas, il faut prendre au sérieux cette formation béninoise. Je crois que dans cette confrontation, du coup, les Béninois, s'ils se prennent au sérieux, s'ils sont assez disciplinés et qu'ils respectent bien les consignes tactiques de l'entraîneur, ils pourraient surprendre. Ils pourraient surprendre les Marocains si jamais ceux-ci viennent avec un excès de confiance. Si dans leur tête, ils arrivent à gagner le match avant de monter sur le rectangle vert, ils pourraient être surpris. C'était là André Dossa, journaliste sportif depuis le Caire en Égypte. Benny Banks, il faut rester réaliste face à ce Bénin-Maroc, il l'a dit. Ouais, il faut rester réaliste, il faut rester concentré. Il a parlé de mentalité. C'est bien également que le Maroc démarre cette rencontre avec beaucoup d'envie. On a remarqué que c'est une équipe très concentrée. Vu les adversaires rencontrés en phase de poule, je pense que le Maroc va entamer cette rencontre sereinement. Et comme il a dit, si le Maroc gagne avant le terrain, la rencontre serait agréable. Donc ça part du mental et l'envie et rester en concentration. Et puis, deuxième confrontation très attendue, c'est un Ouganda-Sénégal. On a des supporters sénégalais là. Ouganda-Sénégal. Est-ce que ça vous parle, un Sénégal plutôt gagnant pour vous? Oui, bonjour madame. Bonjour. Je remercie tous les invités qui sont sur le plateau. Ouganda-Sénégal, c'est un match très attendu parmi les Sénégalais, parmi le 12e Gandé du Gabon. Le Sénégal est prêt pour affronter les Ougandais. Vu qu'avec tout ce qui s'est passé par ces premiers matchs qui sont déjà passés pour les premiers tours, vu avec tous les erreurs qui ont été faites par l'entraîneur et par les joueurs, ils ont pu rectifier tous les erreurs et voir qu'actuellement on est en phase finale. Il n'y a plus d'erreurs à faire. Il n'y a plus de cadeaux. Donc, vu avec tous ces erreurs qui ont été faites par le passé, je crois que tout a été rectifié contre le Kenya. L'équipe savent maintenant attendre l'adversaire comme les Ougandais, c'est une équipe qui joue bloc haut, bloc bas. Tu vois, ils montent ensemble, ils défendent ensemble. Donc c'est un peu difficile souvent de manœuvrer cette équipe. Il faudra maintenant l'attendre, faire la patience, comme l'équipe a joué contre le Kenya. Le Kenya a été descendu très bas. Donc je crois que ce match-là, il n'y a rien à dire. Le Sénégal va attendre, parce que dans les premières 20 minutes, toutes les deux équipes vont s'observer. Il y a une phase d'observation entre les deux équipes. Maintenant, celui qui prend en compte le match à son compte, celui qui gagne. Et je crois que le Sénégal a tiré des leçons par le passé. Et là, je crois que les premières 20 minutes, 25 minutes, les gens vont observer quel est l'adversaire. L'adversaire a amené quel système de jeu, bloc bas ou maintenant... Un supporter confiant face à cette confrontation Ouganda-Sénégal. Également, les femmes ont droit à la parole. On a une jolie Sénégalaise à côté de vous, en Sénégal-Ouganda, madame. Vos pronostics, vous voyez bien évidemment le Sénégal gagner cette confrontation.
Bonjour d'abord. Bonjour. C'est vrai que l'Ouganda, ce n'est pas une équipe à négliger parce que s'ils se sont qualifiés pour la CAN, c'est qu'ils sont capables de donner le meilleur d'eux. Donc, le Sénégal est capable de faire mieux parce qu'ils ont plus d'expérience et ils font partie aussi des favoris de la CAN. Donc, pour moi, je pense que le Sénégal pourra se qualifier facilement. Donc, c'est un peu ça. Le Sénégal qui n'est pas à sa première participation, le Sénégal qui manque encore une étoile à l'appel. On voit dans la présentation de cette valeureuse et vaillante équipe et puis on revient tout juste après. L'équipe masculine de football du Sénégal, surnommée les Lions de la Teranga, est l'équipe nationale qui représente le Sénégal dans les compétitions régionales, continentales et internationales. Elle est constituée par une sélection de meilleurs joueurs sénégalais sous l'égide de la Fédération sénégalaise de football. Laquelle équipe est entraînée depuis mars 2015 par son ancien capitaine Aliou Cissé. La Fédération sénégalaise de football a été fondée en 1960. Le premier match officiel du Sénégal a eu lieu le 31 décembre 1961 à l'extérieur contre le Dahomey, actuel Bénin, et se conclut par la défaite sénégalaise 2-3. La Fédération sénégalaise de football est affiliée à la FIFA depuis 1962 et est membre de la Confédération africaine de football depuis 1963. Le Sénégal ne se qualifie à aucune Coupe du Monde durant cette période, mais participe à 3 reprises à la Coupe d'Afrique des Nations. 1965, occupant la 4e place à la fin de la compétition, 1968 et 1986 avec une élimination au premier tour. Durant les années 90, le Sénégal ne parvient pas à se qualifier pour une Coupe du Monde, mais réussit toutefois à se qualifier à 4 des 6 éditions de la CAN, ne ratant que les éditions de 1996 et 1998. En 1990, le Sénégal réussit pour la première fois à passer le premier tour en terminant 2e du groupe. Il s'incline en demi-finale contre l'Algérie sur un score de 1-2, puis en petite finale contre la Zambie, 0-1. En 1992, le Sénégal organise la compétition. Au premier tour, l'équipe sénégalaise termine 2e de son groupe avant d'être battue en quart de finale par le Cameroun. En 1994, elle termine 2e de son groupe et perd en quart de finale contre la Zambie 1-0. En 2000, le scénario se répète pour la 3e fois. Le Sénégal termine 2e du groupe et s'incline en quart de finale contre le Nigeria 2-1. L'équipe a connu ses meilleurs résultats en 2002 en atteignant la finale de la Coupe d'Afrique des Nations et les quarts de finale de la Coupe du Monde. Les Lions de la Teranga ont participé en 2018 à leur 2e Coupe du Monde. En 2017, le Sénégal, qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations, se retrouve dans le groupe B, à nouveau avec l'Algérie ainsi que la Tunisie et le Zimbabwe. Il sort cette fois-ci en tête de groupe grâce aux victoires contre les Tunisiens 2-0 et les Zimbabwéens 2-0, puis au match nul contre les Algériens 2-2. En quart de finale, les Sénégalais poussent le Cameroun au tir au but, mais doivent finalement s'incliner. Le Sénégal fait partie des équipes les plus habituées à la Coupe d'Afrique des Nations et les joueurs ne déméritent pas. Mais le pays n'a jusqu'ici jamais remporté cette compétition. Il a néanmoins été sacré vice-champion. Il partage le groupe C de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 avec le Kenya, la Tanzanie et l'Algérie. L'édition 2019 correspond à la 14e participation du Sénégal à la CAN. L'équipe est classée 23e au niveau mondial et le Sénégal occupe la première place du classement africain de la FIFA depuis le 4 avril 2019. C'est peut-être ce classement qui a fait dire au sélectionneur Aliou Cissé que le Sénégal n'a jamais été aussi proche du titre de champion d'Afrique. Sadio Mané, le capitaine de l'équipe nationale du Sénégal, a été élu meilleur buteur du championnat d'Angleterre 2019, un titre qu'il partage avec le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang de Arsenal et son coéquipier de Liverpool, l'Égyptien Mohamed Salah. Les Lions de la Teranga rentrent dans les 8e de finale ce soir quand il sera exactement 20h. Ils ont toutes leurs chances face à cette équipe ougandaise? Oui, bien sûr. Le Sénégal, en fait, la seule chose que je peux déplorer au Sénégal, c'est cette chance qui manque à cette formation sénégalaise. Parce que depuis les années 86 à nos jours, le Sénégal a toujours eu une bonne équipe, a toujours eu à son sein des joueurs majeurs, c'est-à-dire des joueurs qui, sur le plan continental, rayonnent, que ce soit en Europe ou en Afrique. Ils ont toujours eu, au moins dans leur effectif, 2 ou 3 joueurs qui font la fierté nationale. Et ça a toujours été ce problème. En 86, avec les Bokandé, ils ont réussi à faire quelque chose en Égypte. Après, ils sont arrivés dans les années 2000. D'abord en 90, 92, avec les Ternoyoum, avec les Mané, etc., les Chersek. Ils ont réussi à avoir une bonne génération en 92. Malheureusement, à domicile, ils ne vont pas faire grand-chose, comme on l'a entendu là. 2000, c'était l'effectif rêvé en 2000. Je crois que
c'est vrai qu'on nous parle toujours de la génération 86, mais pour notre ère, pour notre époque, je pense que 2000 aura été la génération dorée du Sénégal. C'est celle-là qui aurait dû remporter la CAN au Nigeria, Nigeria-Ghana. C'est celle qui aurait pu remporter la CAN aussi en 2002 au Mali, surtout en 2002 au Mali. Après, il y avait la Coupe du Monde et tout le monde a bien vu cette formation-là en Coupe du Monde. C'était la meilleure équipe d'Afrique en Coupe du Monde. Après 2015, tout le monde pensait que le Sénégal irait au moins en demi-finale. Malheureusement, il tombe encore les armes en main. Et là, on se retrouve avec un sélectionneur local, parce que depuis là, le Sénégal a toujours tourné entre les Allemands, les Français. On avait Otto Pfister, ensuite ils ont eu un moment Claude Leroy, après ça tournait jusqu'à ce que le franco-français est arrivé, comment il s'appelait, Bruno Metsu, qui à son tour a eu un bel effectif. Et là, on a Aliou Cissé qui a aussi un très bel effectif, mais ça coche à quel niveau? Et là, si vous avez suivi Aliou Cissé hier, le discours change. Cette fois-ci, il dit qu'il ne faut plus que cette étoile-là échappe au Sénégal. Mais pourquoi il le dit? Il le dit parce qu'il a des certitudes dans son équipe. Il a une certitude au niveau de la défense, il a des certitudes en milieu de terrain, il a des certitudes en attaque. Quand vous avez des garçons comme Mané, vous avez Maïniang, vous avez Sarr, mais d'entrée, vous ne pouvez pas avoir une équipe aussi forte qu'elle le Sénégal et de ne pas produire un bon jeu et de ne pas être efficace. Le problème du Sénégal qui va s'opposer aujourd'hui face à l'Ouganda, c'est tout simplement la discipline dans le jeu et l'efficacité. Parce qu'au niveau du talent, on n'a rien à reprocher à ces joueurs sénégalais. Donc, il faudra l'efficacité, il faudra être très sérieux tactiquement et techniquement dans la justesse. Parce qu'on a vu leur dernier match, par exemple. La justesse dans le jeu. Voilà, la justesse, c'est très important parce qu'on a regardé les matchs du Sénégal, certes sortis avec quelques bons points, mais on dira que le Sénégal n'a toujours pas cette certitude dans le jeu. La qualité de jeu du Sénégal, on regarde les dernières rencontres, je prends exemple sur le dernier mondial sénégalais, c'était un football plaisant. Le Sénégal a un bel effectif pour nous montrer un meilleur football. Mais je dirais que la certitude dans son football n'est pas encore stable et la qualité. Et c'est l'heure pour cette équipe de montrer son nouveau visage et aussi les attentes venues de tout le continent et je dirais même du pays qui n'est autre que le Sénégal. Et on a regardé la dernière séance d'entraînement. C'est la première fois que le sélectionneur sénégalais aura Koulibaly à 100% de sa forme, Kouyaté et Wagué. C'est la colonne principale du jeu sénégalais. Et si ces trois éléments sont en forme, c'est clair qu'en attaque, il n'y a pas de nom qui manque. Offensivement, ils sont prêts. Et pour cette édition, le Sénégal a pour mission première de revenir avec le trophée, vu ses individualités, vu son effectif. Je dirais que c'est l'heure pour le Sénégal d'accrocher cette étoile sur son maillot. Dans le cas contraire, ce sera un échec total. Vous y croyez à cette étoile pour les Lions de la Teranga? Bonsoir, bien sûr, nous le croyons. Parce qu'avec l'effectif du Sénégal, je pense que nous avons les meilleurs de l'Afrique. Quand vous voyez en défense un Kalidou Koulibaly, qui est pour moi un meilleur défenseur central du monde. Au milieu de terrain, vous avez un certain Gana Gueye, qui est, je peux dire, le concurrent de N'Golo Kanté en Angleterre. En attaque, c'est vraiment parfait. Vous avez un Sadio Mané, Ismaïla Sarr, avec ce qu'il a fait à Rennes cette saison-là, c'est vraiment formidable. Donc, si vous avez aussi un certain Baïnian, avec Mbaye Diagne aussi, qui évolue en Turquie, il a marqué 30 buts en Turquie cette édition-là. Donc, je ne vois pas pourquoi le Sénégal ne va pas rapporter cette CAN-là. Avec l'étoile qui nous fout depuis tant longtemps, je pense que cette sera la bonne. Vous aussi, comme les supporters sénégalais présents sur le plateau, pouvez également venir participer à l'émission Focus CAN. Et puis des supporters sénégalais, nous sommes allés également à leur rencontre pour prendre leur impression face à cette rencontre qui se déroulera ce soir. Le Sénégalais serait devant, hein. Il serait jusqu'au bout. Je suis sûr de ça. 1-0. Au niveau d'Ouganda-Sénégal, nous pensons que le Sénégal va prendre le devant par 1-0. Sénégal aussi peut taper Ougandais. Je veux seulement aussi un but. On donne Sénégal bon sens. Sénégal il va gagner. 2-0 ou bien 3-1. Doublé de Sadio Mané. Il va gagner. Sénégal il va gagner aujourd'hui. Il va gagner 1-0. L'Ouganda aussi peut surprendre. Vu les matchs précédents, je ne vois pas un problème à ce niveau. L'Ouganda peut jouer son rôle. Donc, ouais, ça. Je trouve cette Coupe d'Afrique vraiment merveilleuse car nous étions à 16 équipes
Et actuellement, nous sommes à 24. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et j'en suis sûr que je ne suis pas la seule personne. Ouais. Grâce au nombre à 24, ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui ont eu la chance de se qualifier au 8e de finale, comme par exemple le Bénin. L'équipe sénégalaise des Lions de la Teranga, il faut le signaler, qui compte en son sein l'un des meilleurs joueurs africains du monde, Sadio Mané, qui évolue à Liverpool, ligue anglaise, qui s'est imposé avec son coéquipier Mo Salah et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang comme l'un des meilleurs buteurs, sinon l'un des meilleurs joueurs de la ligue anglaise. Sadio Mané, que nous voyons maintenant. Je pense que, bien sûr, il est en train de faire de très bonnes choses avec son équipe, tant mieux pour lui et pour l'Égypte. Personnellement, vous savez, l'objectif du Sénégal, c'est la coupe. Ouais. Et c'est le rêve le plus absolu pour moi. Après les distinctions individuelles, ça viendra après, tout seul. Ouais. Mais je pense que pour le moment, l'objectif, c'est de gagner la CAN et on fera tout nos possible. Et avec la prière de tout du peuple sénégalais, je pense qu'on réussira ensemble. Ouais. Partons en Égypte, on parle de la rivalité Sadio Mané, Mo Salah. Est-ce que vous l'avez remarqué, vous l'avez ressenti à votre arrivée ici au Caire? Non, pas du tout, pas du tout. Après, je pense que ça c'est normal. Les gens vont essayer de faire des remarques et surtout, mais personnellement, je suis bien avec mes coéquipiers, on rigole, on mange bien, on prend du plaisir à s'entraîner ensemble et surtout à jouer des matchs. Donc pour moi, c'est la seule chose qui compte. Après, surtout sur le terrain, marquer des buts et surtout faire marquer mes coéquipiers pour que l'équipe aille de l'avant et surtout à gagner cette CAN. Sadio Mané, on le rappelle, l'un des meilleurs joueurs africains du moment qui évolue à Liverpool avec son confrère Mohamed Salah, qui sont tous pour le moment à 2 buts partout. Ben, en plus, en plus d'avoir 2 buts partout, ils sont en course pour le Ballon d'Or africain, tous les deux. Ils sont en course pour le Ballon d'Or international, donc européen, comme on le dit. Parce que ce qui va se passer dans cette CAN pour Mo Salah et Sadio Mané vont être un tout petit peu déterminants, surtout non seulement pour le Ballon d'Or africain, mais pour le Ballon d'Or européen. Imaginez un seul instant que Mané remporte cette CAN avec cette entrée qu'il a faite là et qu'il maintienne le cap. Je pense qu'il sera parmi les nominés et j'ai même l'impression que s'il reste dans les stats qu'il a actuellement, il serait peut-être parmi la shortlist de comment on l'appelle, le Ballon d'Or européen. Voilà. Donc il y a aussi ça qui joue, mais il faut pas que, connaissant, c'est un garçon assez discret. Je pense que même les prix individuels ne semblent pas trop l'intéresser. Je pense qu'il n'est pas du genre, s'il n'a pas ça, il ne va plus tenir le coup. Non. Je pense que l'objectif qu'il a aujourd'hui, lui, c'est que le Sénégal devienne champion d'Afrique. Ça, c'est plus important que ce qu'on lui donnerait derrière individuellement. Et ça, il a dit sur les antennes de nos confrères que c'est son objectif numéro 1. C'est l'objectif pour lui qui prime au lieu des distinctions personnelles. On reste sur vous, sur votre score, Ouganda, Sénégal et Bénin, Maroc. Le Sénégal est en danger, c'est un piège. Moi, je considère clairement, et Aliou Cissé, il faut qu'il le voit, contre l'Ouganda, c'est un piège. Mais je mettrai une pièce pour le Sénégal. Et quant au Bénin-Maroc, voilà, je vais rester sur les mêmes statistiques que le Sénégal-Ouganda. Je pense que avantage quand même au Maroc. Ils vont prendre la chose au sérieux, je l'espère. Sinon, le Bénin va frapper fort. Benny Banks, vos pronostics? Moi, je dirais surprise pour la rencontre Bénin-Maroc. Je dirais surprise simplement. Et Ouganda-Sénégal, en face, on a une équipe ougandaise très structurée, très défensive. Mais le Sénégal va sortir du lot. Et c'est lors des rencontres les plus difficiles que brillent les grands joueurs. Pronostic pour les supporters, je me rappelle que le monsieur, il disait la dernière fois 3-0 pour le Sénégal et le Sénégal avait fait 4. Donc on y va pour vos pronostics. Vous avez perdu devant moi. N'est-ce pas? Vous avez perdu devant moi la dernière fois. Oui. J'avais perdu 3-0. Elle l'a reconnu. Hein. Oui, ça je l'ai reconnu, que j'avais perdu. Cette fois-ci, nous allons gagner par 2-0. Parce que, comme j'ai dit tout dernièrement, la défaite contre l'Algérie a été un déclic pour le Sénégal. C'est comme le match que nous avons joué contre l'Arabie Saoudite en préparation du Mondial 2002. Parce que ça a permis à Aliou Cissé de faire des changements tactiques et d'hommes dans son équipe.
Si nous voyons aujourd'hui un gars comme CV, certes qui est bon sur les coups de pied arrêtés, mais aussi qui a su distribuer de très bons ballons au milieu de terrain. Bien parti, on voit des supporters, mais on doit rendre l'antenne. Hein. Un supporter bien aguerri qui va pour son équipe, pour sa sélection. On rappelle tout de même que demain, il y aura une grosse confrontation, un gros choc. Un Nigeria-Cameroun, mais également le pays hôte qui rentre en lice pour les 8e de finale. En Égypte, Afrique du Sud. Nous y reviendrons pour la prochaine émission qui se déroulera demain quand il sera 14h. C'est la fin de ce numéro de Focus CAN. Le plaisir a été pour moi d'être en votre compagnie. On se dit à demain quand il sera exactement 14h chez vous. Sinon, bonne suite de programme sur les antennes de la Belle Radio et Télévision. Hello la famille, Africa Unit.